Et voilà, deux invités sur ce plateau, c'est le matin. Hein. On doit débarquer dans vos salons avec bonne humeur, voilà. On n'est pas des policiers. L'heure de l'étape de la police est passée. Hein, voilà. Là, par moment, on vous énerve pour que nous puissions obtenir un résultat, dont le changement du mental. Voilà. Tekizala, bonjour. Bonjour, cher Fabien. Trop malili, qu'est-ce qui se passe? Non, mais il faut savoir. Vous habituez à la chaleur, apparemment. Non, mais il faut savoir que nous sommes en pleine mutation du monde. Et en particulier, la République démocratique du Congo doit réagir en fonction de la réalité aujourd'hui. Est-ce que vous êtes prêt? Bah oui, mais il faut qu'on réalise, sinon on va disparaître. Donc il faut que le Congolais, de leur côté, prennent la mentalité de comprendre que ces mutations du monde ne fait aussi pour eux. Il faut qu'ils réagissent. Vous avez les mentalités des gens, des ouvriers, hein, des gens qui subissent, où vous combattez vous-même. Ah oui, la mentalité des gens qui ne sont pas concurrents. Ah oui, mais normalement, c'est ça. Pour eux, il faut être compétitif, il faut être avec le nerf solide, de comprendre que non. Tous ces gens qui sont dans cet espace qu'on appelle le Congo, ils doivent jouir, ils doivent marcher. Avant de jouir, il faut travailler. Oui, mais c'est pour ça. Donc, il faut que les gens se mettent en mouvement. Outabazi, l'homme qui venge ses frères. Voilà, c'est qui m'ont eu. Comment vous allez aujourd'hui? On a un entrepreneur, on a un économiste. Alors, dites-nous, beaucoup de choses bougent. Beaucoup de choses bougent. Vous voyez, là, vous venez de suivre la réunion de l'OTAN. C'est l'Amérique et ses partenaires européens qui se retrouvent. Vous voyez, c'est un front contre la Russie et contre la Chine. Le vieux père, le Coco, qui est à la Maison Blanche, a donc tourné la page Trump. C'est pas celui qui trompait les gens, non. La page Trump. Moi, je l'aimais beaucoup. Hein, il trompait aussi, il trompait aussi les gens. Voilà, oui, mais c'est normal, il était humain. Il a tourné la page Trump et apparemment, l'alliance transatlantique renaît. Et Trump, c'était l'Amérique d'abord et le reste après. Le monde bouge et nous, on est un terrain de ces hostilités. Les Chinois viennent chez nous, ils cherchent les minéraux, même s'ils disent win-win. Les Japonais ici, les Russes ici, ils commencent à prendre même la place de la France. Concrètement, la RDC, qui est au cœur de ces enjeux géostratégiques et dont les sommeils, ou bien la RDC a déjà pris conscience. Moi je vois ça d'une autre façon. Est-ce que la RDC est au cœur de ces enjeux? Moi, je vous pose la question. Je vous réponds. Je ne vous dis pas de me dire comment je dois poser la question. Je vous réponds pour vous éclairer. Est-ce que la RDC est au cœur de ces conflits? Oui. Non, est-ce que je refais ma question. Est-ce que la RDC est consciente de tous ces enjeux? Je ne peux pas vous dire ce que vous voulez que je vous dise. Je vais vous éclairer pourquoi. Est-ce que les Congolais sont au cœur de ce débat? Non. La RDC, oui. Le Congolais, non. Parlons le Congolais. Je dis, tout peut se passer, mais sur le plan, par exemple, structurel, on est inapte. On est inapte, ça veut dire quoi? Déjà, on parle comment on appelle? Du numérique. Mais le numérique ne fonctionne pas sur le monde réel. On ne parle pas de la poste. Même si le numérique fonctionne, on doit acheter quelque chose de point A à point B. Sans la poste, ça veut dire on sort d'étape. Sur le plan même idéologique de politique économique, moi je dis on est primitif. On parle de revenus de l'État au lieu de revenus des individus. Hein. Il y a tous ces aspects qui font que même si le monde change, même s'il y a un conflit économique entre le monde, oui, le Congo est au centre de ce conflit, mais pas le Congolais. C'est ça le grand problème. On doit mettre aussi le Congolais au centre de cette bataille. C'est-à-dire tout va se faire sans les Congolais. Sans les Congolais, mais avec le Congo. Moutabazi. Plutôt. C'est moi Moutabazi. Voilà. Confondez pas. La Mouka. Oui. Je ne suis pas membre de la Mouka. La Mouka. Je ne suis pas membre de la Mouka. Je suis
Je suis citoyen congolais éveillé depuis, avant même la création de la Mouka. La Mouka. Avant Genève. Takizala. Nous sommes appelés à disparaître lorsqu'on plante un décor comme celui-là. Oui, mais c'est normal, si nous ne bougeons pas, alors, on disparaît, on laisse le Congo entre les mains des envahisseurs avec les minéraux. Parce que, vous savez, il ne suffit pas d'avoir une corbeille, mais ne pas avoir quelque chose à mettre à l'intérieur d'une corbeille. L'intérêt de corbeille, le fond, c'est quoi? Le fond, c'est les capitales, les actifs. En République démocratique du Congo aujourd'hui, l'actif congolais n'existe pas. Nous, les Congolais, on dit c'est un enfer. Mais les autres qui arrivent, qui sont organisés, accompagnés par leur structure étatique et avec un réseau, et reçus à faire quelque chose ici. Vous savez, aujourd'hui, on parle plus de l'industrie en République démocratique du Congo, mais quand vous observez le monde, et la plupart des États qui gagnent, ce ne sont pas les industries en termes de fabrication de biens, mais des industries de services. Et chaque pays aujourd'hui qui veut peser dans le Conseil des Nations a des multinationales. Ça signifie que les sociétés qui sont dans tous les territoires du monde. Mais du côté congolais, il n'y en a pas. Certains Africains ont déjà compris et cherchent à nous séduire, comme le Kenya. Voilà. C'est normal. Je n'entre pas dans les détails. Mais la maturité d'un État, ce n'est pas uniquement d'avoir des institutions du bord politique. Il faut avoir aussi des institutions économiques. Ça signifie quand on parle des institutions économiques, ce sont des entreprises. Mais à l'heure actuelle, les entreprises congolaises sont en difficulté. En commençant par la lazarisation. Ça fait déjà un coup de fouet du côté congolais. Vous savez que l'État a des jambes, cher Fabien. Première jambe, c'est l'État. Le deuxième jambe, c'est la partie privée de l'État. Mais la partie privée de l'État, l'entreprise congolaise, n'existe pas. Et le prévenu, vous voyez que l'homme congolais qui parle, c'est Kimunio, n'a pas de revenu. Parce que la force d'un État, c'est le revenu des individus. Mais vous ne pouvez pas créer des revenus lorsqu'il n'y a pas des entreprises solvables. Or, dans tous les pays du monde, cher Fabien, c'est le 30% qu'on appelle le PME, petite moyenne entreprise, qui crée de la valeur, qui crée à l'auteur de 90% l'emploi. L'employabilité des Congolais aujourd'hui, c'est tout un problème. On parle peu de ça. Or, la paix sociale, ou la paix ou la sécurité, c'est aussi garantir l'employabilité des gens dans le territoire. Le taux de chômage, elle est de combien aujourd'hui? Voilà, Takizala reste dans ses plaintes habituelles. Dans ses plaintes habituelles. Dans ses plaintes habituelles. Alors, est-ce que pour arriver à cette compétitivité, pour arriver à ce qu'on doit réellement être, pour arriver à être à la table, comme l'a dit Mutombodi Kembe autrefois, on doit être à la table. Oui. À la table lorsqu'on négocie les prix de nos matières premières. Lorsqu'on prend des décisions sur ce qui nous appartient. Or, on n'est pas à la table depuis 1800 ou avant 1885. Alors, est-ce que vous êtes dans cette logique? Non, non, je dis un Mutombodi Kembe, bien sûr, tout ça, je dis ça encore, c'est un modèle, je veux abuser le terme primitif. On doit être à la table, mais à la bonne table. C'est pas ça, négocier nos prix de matières premières, c'est rien. Les métiers premiers, nos sous-sols, c'est pas ça qui va développer le Congo. Il faut oublier. Ça peut apporter peut-être une croissance économique, juste le PIB. Hein. On peut exporter, montrer le Congo fait beaucoup plus. Mais pour le développement économique, c'est zéro. Il faut oublier, c'est primitif, c'est colonial. La différence entre moi et mon frère Takizala, c'est toujours ceci. Takizala pense, pour lui, ce sont les entreprises qu'il faut mettre en avant pour développer la RDC. Moi, je dis non. Je dis, ça c'est le modèle qu'on appelle trickle-down. Moi, je dis non. Moi, je dis, les entreprises congolaises, pas voilà le spectacle auquel on assiste. Moi, je dis non. Je dis, on doit commencer par... On n'a que des boutiques, quelques petits shops. Et moi, je dis, on doit commencer par les revenus du Congolais. Ça veut dire, on parle de même souci, mais on vient de deux différents parts. Moi, je dis non, il faut accroître le revenu du Congolais. Pour accroître le revenu du Congolais, ça n'a rien à voir avec, comment on appelle ça, la production. Un exemple, c'est servir une tasse de café à Kinshasa, comme à New York, c'est une tasse de café. Mais pourquoi celui de New York est mieux payé que celui de Kinshasa? Ça veut dire le SMIC est plus élevé. Un docteur qui quitte Kinshasa, il va
en Allemagne, ils travaillent dans une pompe à essence sans même, comment on appelle, habilité. Ils touchent beaucoup plus. Ça veut dire que le Congolais est pauvre en intéressé parce qu'il y a le revenu faible. On ne peut pas parler des entreprises avant de parler de la poche du Congolais. On doit revoir ce qui vaut un Congolais. On doit parler SMIC et après on va parler de petites. Alors vous êtes au niveau du pouvoir d'achat du Congolais. Pas pouvoir du la valeur attachée au Congolais. Mais pour arriver à un SMIC qui est compétitif et arriver à un véritable un SMIC qui va permettre aux Congolais d'avoir un panier de la ménagère et non pas l'eau sachet de la ménagère, il faut créer, il faut produire, il faut des entreprises. C'est là que Takiza là, a raison quand même. Non, mais moi je dis, une tasse de café, pour me servir une tasse de café, à Kinshasa, comme à New York, c'est une tasse de café. Même production. Mais pourquoi celle de New York, il touche même 2 fois, 70 fois plus par heure que celui de Congo? Ça veut dire la valeur qu'on attache à celui qui me sert la tasse de café à New York. On pense qu'il doit avoir un toit, une voiture, mais celui qui me sert une tasse de café à Kinshasa, on pense beaucoup plus au sachet de la ménagère. Ça veut dire qu'on doit augmenter la valeur qu'on attache à l'individu. Et c'est ça le SMIC. Ça n'a rien à voir avec la production. Avoir des PME, c'est ça qu'on discute toujours avec mon frère. Il est monsieur PME, et moi je dis non, ça n'a rien à voir avec la production. Ça s'attache avec la valeur. Quelles sont les conditions qu'on pense qu'un Congolais doit vivre? Mais jusque-là, on pense du Congolais comme à l'état colonial. On parle, j'aime votre mot, pas du panier de la ménagère, du sachet de la ménagère. Ça veut dire même un PDG, un DG ici, comparé à celui de notre pays, il n'y a rien de production. Mais c'est bon, la valeur qu'on attache à sa vie, à ses besoins, sont beaucoup moins inférieurs à celui qu'on attache à celui qui est à l'extérieur. C'est ça la discussion, c'est idéologique. J'aimerais que... Alors, vous allez prendre la parole, après je vais matisser un peu le niveau, pour maintenant ne pas rester au Congo, mais seulement avoir un regard en dehors du Congo. Regardez les grands... tout est en train d'être reconfiguré. Les cartes sont en train d'être redistribuées. Le monde est en pleine mutation. Et ceux qui viennent chez nous, vous savez pourquoi ils viennent chez nous. Ce n'est pas parce qu'on a des beaux yeux ou on est beau. Monsieur Takiza. Bon, cher Fabien, vous avez suivi Sekimonyo? Je dirais à Sekimonyo qu'il ne faut pas qu'il oublie que le salaire est créé par des ressources. L'État doit collecter des taxes. Pour, par exemple, le compatriote qui travaille dans la partie qu'on appelle publique, pour qu'on révalorise leur salaire, ça signifie que nous devons avoir plus de ressources. Mais lui, il oublie qu'en ce moment, l'activité dans le territoire est du bord de l'informel. Ça signifie que ça échappe dans la partie formelle de l'État. Et cela, ça sera extrêmement difficile pour que la République démocratique du Congo aujourd'hui puisse faire des réformes de sorte pour augmenter le salaire de nos compatriotes et fonctionnaires. C'est pour ça, aujourd'hui, le Congo, ce n'est pas un enfer. Il y a des structures organisées qui viennent dans les autres pays, qui sont accompagnées et qui essayent de gagner le terrain du côté congolais. Mais pourquoi nous, le Congo, on va s'en priver de ne pas avoir nos entreprises à nous et nous, chefs d'entreprise à nous? Parce que les chefs d'entreprise, les partenaires sociaux ont un rôle très très important pour la valorisation des métiers ou des services, comme ce qu'ils nous dit. Parce que si on dit par exemple que celui qui sert au niveau de Washington ou à Paris est valorisé, parce que derrière cette métier-là qui sert, il y a un entrepreneur. Ça signifie qu'il y a un chef d'entreprise qui risque et qui amène, qui le valorise. Mais du côté congolais, ceux qui servent, la plupart, sont du bord de l'informel. Et l'État ne quantifie pas toutes ces énergies. L'État ne bonifie pas toutes ces énergies. Et ça sera extrêmement difficile pour que l'approche que mon compatriote dit soit réalisable du côté congolais. Parce que le PAN est quasi inexistant. Alors, nous quittons un peu le Congo. Voilà, c'est SMIG, voilà, le sachet de la ménagère. Parce que les grands hommes voient plus haut, rêvent plus grand et voient plus loin. L'Afrique a été à Paris, l'initiative est prise par la France. Le plaidoyer va continuer au G7 jusqu'au G20. Pour qu'on ait un peu plus de milliards, ce sont encore les promesses 33 milliards, alors qu'on attendait 100 milliards. L'argent qui va venir, on dit que ce n'est pas l'argent remboursable. Mais cet argent
qui va plus le capitaliser sont les entreprises européennes et américaines. Moralité, nous allons rester des éternels enfants traînés parce que l'argent va rentrer encore chez ceux qui ont fait les plaidoyers comme la France commissionnaire. Monsieur Moutabazi, je vois. Dites-nous, est-ce qu'on est condamné à rester comme ça? On n'est pas condamné. Entre-temps, les États-Unis font la guerre à la Chine. Chez nous, en Afrique, au Congo, la Russie cherche aussi à gagner du terrain en Afrique. Elle est en train d'influencer les choses en Centrafrique. Au Mali, la Russie fait même les yeux doux aux Tchadiens. Alors, finalement, la petite France vient, comment on dit? La France vient dans le petit Rwanda, c'est parce qu'on vient chercher en reconnaissant voilà le rôle qu'elle a joué. Alors, Thomas dit c'est un peu niveau. Thomas, à niveau, ça veut dire quoi? Moi, je dis, personnellement, je dis la France n'a rien à offrir au Congo, n'a rien à offrir à l'Afrique. La France n'a rien. La France a une dette de 3 000 milliards qu'elle ne sait même pas repayer, qu'elle essaie de stabiliser. Ça veut dire qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont amener les 33 milliards pour injecter, pour aider à leur économie de rebondir du Covid, ou comment on a dit, de la Covid, du Covid. Du Covid. Ils cherchent leur politique à rebondir. Et je dis, tant qu'on a, par exemple, je dis même philosophiquement, l'idée de M. Takizala, c'est un modèle français, social, les entreprises, le gouvernement. Tant que toutes nos politiques seront basées sur le pouvoir du gouvernement de l'État, on ne va pas s'avancer. On doit chercher de nouveaux modèles. On doit être compétitif idéologiquement. La France, je répète, n'a rien. Les Français n'ont rien à offrir. Non, la France utilise son intelligence et joue un rôle de... Le rôle de quoi? C'est pas la France. De commissionnaire. Non, mais c'est pas la France à condamner, c'est nous. Si nous, on n'a pas un modèle qui est plus moderne, la France viendra toujours nous utiliser. C'est la qualité de notre leadership. C'est la qualité de nos motivations, nos passions. Je dis, on est encore primitif dans nos motivations et dans nos passions. On doit dire que pour le Congo se développe, on doit être super endetté. Toute la France, tous ces pays, les Belges. On va s'endetter auprès de qui? De tout le monde. Comment les États-Unis? Les États-Unis viennent de donner aux individus un chèque de 1200 par individu, 600. Où est-ce qu'ils ont trouvé l'argent? Ils ont donné à qui? Aux individus, chèque américain. Ah oui, avec le 2000 milliards. 2000 milliards. Injectés pour relever l'économie. Cet argent vient d'où? Cet argent vient d'où? C'est le mécanisme, la magie monétariste. On peut inventer l'argent de zéro. L'État n'a pas besoin de collecter les taxes pour fonctionner. L'État, s'ils comprennent, ils peuvent créer l'argent du néant. Aujourd'hui, c'est comme ça le monde fonctionne. La France dit 800 milliards à donner aux gens. D'où vient cet argent? Quand vous voyez aujourd'hui la balance entre la dette et les gens qui... 800 milliards d'euros? 800 milliards, pour oui. toute l'Union européenne, c'est 740 milliards. La France a elle-même qui garantit au début du Covid, garantit les entreprises, garantit c'est ça. C'était déjà 800 milliards. Si vous pensez toute l'Europe, même le Japon en soi, le chèque que le Japon a signé pour la période du Covid, c'est 2000 milliards. D'où vient tout cet argent? Parce que si eux, ils ont l'argent, ils empruntent de ce qui? Ils ne vont pas en Chine, la Chine aussi. C'est ça qu'on doit comprendre. Tout le monde est en train de tricher. Tant qu'on ne triche pas, comme les autres, tant qu'on s'attache à une certaine valeur, qui n'est pas moderne, tant qu'on pense à l'État avant les individus, tant qu'on passe au PME avant les individus, on sera toujours en train d'être manipulé avec la France qui n'a rien à offrir au Congo. Alors, donc la présence de la France à Kigali, là, c'est juste une opération de séduction. De séduction. Qu'est-ce qu'elle vient chercher là-bas? Parce qu'il y a, le Rwanda, c'est un pays placé sous une perfusion financière internationale. Voilà, il faut de la compassion et ainsi de suite. Il n'y a rien là-bas. Si la prédation finit grâce à l'état de siège, eh ben, de l'autre côté, il y aura beaucoup de chômage et puis il y aura des soucis. Alors la France vient chercher quoi là-bas? Nous déstabiliser, nous, ici? Non, pas nous déstabiliser, c'est voir de l'autre côté. En profiter de notre instabilité.
On est déjà déstabilisé. L'Est, l'Ouest, ils viennent en profiter de notre instabilité. Ils vont partout en Afrique. Ils ont un problème au Mali. Ils ont un problème au Tchad. Mais ils doivent vivre... En Centrafrique. En Centrafrique. Ils doivent continuer à maintenir un niveau de vie qu'ils ne peuvent pas s'autoriser à maintenir. Ils ont une grosse dette qu'ils ne peuvent pas repayer. Ils n'ont rien. Mais notre problème, c'est nous. On doit se regarder pourquoi la France peut venir nous utiliser. C'est parce que nos passions, nos motivations ne sont pas modernes. Vous êtes... non, mais moi, vous êtes sorti... Je pense pas. Vous êtes sorti de la France et dites-nous, la France n'a rien à nous proposer. C'est ça la grande différence entre Sekimono et moi. Sekimono, c'est un anglo-saxon. Il sait les injustices qui sont du côté anglo-saxon. Et il y a combien de pauvres. Et le système social français est parmi les meilleurs du monde. Ça signifie que même celui qui ne l'a pas, on le protège. Et en regardant la République démocratique du Congo d'aujourd'hui, avec un taux de chômage de 90% de la population active, si mon ami qui est économiste comme moi soutienne la planche à billets à un pays où les gens n'ont même pas une culture financière, c'est dangereux, c'est suicidaire. Il dit que la France n'a pas où il trouve l'argent. Mais c'est Kimono. La France est un pays des multinationales. La France a une épargne. La France a des actifs. La France, les gens bougent. Donc la France est 6e puissance mondiale chez Sekimono. Donc elle compte dans les nations d'aujourd'hui. Ça signifie que nous aujourd'hui, pour s'emprunter, que nous puissions se développer, cher Sekimono, il faut comprendre que nous devons suivre des modèles qui ont reçu. Et la France est parmi des modèles qui ont reçu, mon frère. Donc aujourd'hui, le Congo tout seul, nous sommes à Kinshasa, vous et moi. Nous voyons comment les choses se passent. Et que ceux qui bougent du bord du débrouillardisme. Et qu'aujourd'hui, vous allez utiliser quel mécanisme pour donner aux gens $2000? Quel mécanisme? Fabriquer de l'argent? Ou la Banque centrale du Congo? Ça ne passera pas. Qu'est-ce qui va être le socle? Qu'est-ce qui va soutenir ça? Vous voyez que ça, il faut que nous partons avec un matelas qui peut être réaliste. Parce qu'aujourd'hui, il faut... Parce que c'est ce que les erreurs nos parents ont fait l'autre fois. C'est lui de djadjer. Ça signifie qu'on trouve quelque chose, on continue à fêter, et bizarrement, aujourd'hui, nous sommes dans un impasse. Et nous, la nouvelle génération qui sillonne le monde, qui a fait des études en dehors de notre continent, qui exerce en dehors de notre continent, nous devons apporter des approches qui avancent. La France a quelque chose à nous donner ici. Je vous dis, parce que les grandes entreprises françaises, s'ils collaborent avec des petites entreprises congolaises, il y aura un avancement. Il faut voir aujourd'hui que la plupart des ingénieurs, cher Sekimono, congolais, ne trouvent même pas le campus qu'on appelle les entreprises. Il ne suffit pas d'avoir des diplômes, cher Sekimono. Il suffit qu'avec les diplômes, il faut trouver l'entreprise qui t'encadre. Comment vous allez soutenir cette théorie que vous dites que non, où ils trouvent les milliards? Mais les milliards sont soutenus. La dette, elle doit être assurée par une socle qui peut vous permettre à rembourser. Mais aujourd'hui, cette planche à billets que vous voulez faire, est-ce que les États-Unis ont fait planche à billets? Oui. Est-ce que le Rélan... Non. Oui. Non. C'est une planche à billets. Quand on fait sortir 2000 milliards de néants, c'est une planche à billets moderne. Ce n'est pas la planche à billets du passé. Je dis, la France est la 6e puissance économique du monde. Oui. Mais je dis, c'est la 6e. Moi, quand je vais ailleurs, je dis, c'est le 6e plus grand tricheur. Ah. Parce que quand vous voyez aussi, parmi les pays développés, quand vous allez sur les pays endettés, ce sont les pays soi-disant plus développés, sont aussi les plus endettés. C'est la nouvelle formule du XXIe siècle. La dette aujourd'hui, même quand on parle de crédit financier, elle est basée aussi sur les revenus des individus. Avec l'actif, non? Non, c'est sur le SMIC. Comment vous allez faire? Sur le SMIC. Le SMIC. Non, mais le SMIC va être soutenu par quoi? Ça n'a rien à voir avec soutenir. Alors, on peut le créer à zéro. Vous restez là dans un débat national. Alors que tout ce qui... Le monde est en train de subir une transformation avec nos matières premières. Mais vous êtes là, on dirait, vous vivez dans une sorte de vase clos. Vous ne relevez pas la tête pour regarder que vous êtes au cœur des enjeux. Vous discutez. Oh non, moi je n'ai pas mangé. Moi hier j'ai mangé. Et demain qu'est-ce que je vais manger? Voilà. On n'a pas dit ça. Jean-Marie Kassamba, vous nous rejoignez sur ce plateau. Voilà, les choses bougent. Vous avez tiré la sonnette d'alarme. La Russie était réservée là. La Russie est entrée sur le continent. La Russie est en train de même déstabiliser la France. Et vous voyez à l'OTAN, on cherche à marginaliser la Russie et la Chine. Tout le combat se passe en Afrique. Et nous,
on est dans nos discussions des bas étages. Ah, allez Kwangananga, allez Boudenanga. Alors, comment faire pour nous réveiller? Écoutez, je vous suis avec beaucoup d'attention tout à l'heure. Ce qu'il faut noter est que le monde aujourd'hui fonctionne avec la caricature de ce qui s'est passé après la Deuxième Guerre mondiale. La répartition de l'économie mondiale, de l'influence des puissants par rapport à ceux qui produisent et ceux qui consomment. En langage simple, ça veut dire l'Occident est en faillite. En commençant par les États-Unis, l'Europe occidentale, en faillite par rapport à leur modèle proposé. Parce que... L'échec du capitalisme. Oui, le capitalisme a échoué. Il y a eu plusieurs épisodes. D'abord, les subprimes, c'est-à-dire ils avaient créé une espèce de bulle immobilier avec la spéculation financière. Ça créait beaucoup de déficits. Ils ont renfloué. Ensuite, eux-mêmes, ils ont créé ces virus pour essayer d'affaiblir la Chine et rétablir les équilibres sur le plan mondial, sans encore perturber leur propre modèle. Aujourd'hui, la guerre et la course aux matières stratégiques, notamment uranium, le pétrole, l'or, surtout plus... Le cobalt. Oui, le cobalt, ça c'est plus par rapport à l'écologie, par rapport au nouveau modèle économique industriel notamment. Mais c'est la matière stratégique parce que celui qui maîtrise l'uranium, il a la bombe atomique, il a les armes de dissuasion, il peut aller conquérir les richesses par... Est-ce que ce n'est pas dépassé? Alors, bien au contraire. L'uranium. Bien au contraire. Aujourd'hui, avec les armes bactériologiques, vous avez parlé de ce fameux virus, ce machin de virus, mais vous voyez que le monde, l'économie du monde est plombée à partir des laboratoires. C'est pour ça que je vous ai dit que les armes bactériologiques ou chimiques ont ceci de pervers, c'est que vous qui avez utilisé ces armes, si vous n'êtes pas bien protégé, ça vous tombe dessus. Et c'est ce qui s'est passé avec les coronavirus. Aujourd'hui, ils vont d'abord développer ce qu'on appelle les armes géostratégiques, avec des satellites, pour le contrôle de l'univers, notamment avec tout ce qu'il y a comme équipement. Sur le continent africain, la Russie qui avait perdu le combat depuis 30 ans est revenue en force. Pourquoi? D'abord parce que la Russie s'est développée sur le plan technologique. Ensuite, la Russie a renfloué, a accumulé suffisamment de capital, beaucoup d'argent. Et puis la Russie est partenaire de la Chine. La Chine a tout ceci. Ce qui veut dire que l'Occident, qui a compris en retard que la stratégie de Poutine était d'abord de se recouvrir sur les forces intérieures, s'organiser comme Mao l'avait fait avec la Chine. Aujourd'hui, pour rattraper la Russie, ça sera compliqué. Ils ont essayé sur le plan des droits de l'homme, des démocraties, ça n'a pas fonctionné. Aujourd'hui, c'est sur terrain que ça se passe. La Russie a déjà récupéré la Libye. La Russie a récupéré la République centrafricaine. La Russie est quasiment en voie de conquérir tous les Mali. Avec ce qui a comme corollaire le Niger. Or, la France tient encore au Niger parce qu'il y a l'uranium qui fournit toutes les matières premières pour Areva ou pour d'autres sociétés françaises stratégiques. Mais les réserves d'uranium au Mali, de pétrole, de l'or, de toutes les matières stratégiques sont tellement importantes que la France ne va pas lever les dispositifs, on va dire Barkhane, qui étaient installés. La décision que Macron a prise de, soi-disant, couper la collaboration avec l'armée malienne, c'est tout simplement pour dissuader. Mais en réalité, ils vont se replier sur les bases dans la sous-région, d'abord le Niger, ensuite le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, un peu au Gabon aussi. L'autre donnée qui vient d'arriver, c'est pour ça que j'ai demandé à vous rejoindre, c'est la récupération de la CPI. Le Britannique, là, qu'on vient de nommer, enfin qui a prêté serment, c'était un ancien avocat qui a défendu Charles Taylor, qui a défendu tout ce qui était là-bas, même Jean-Pierre Bemba.
à la CPI, eh ben, ils vont utiliser encore la CPI comme arme de dissuasion pour les pays africains. Comme ils l'ont fait depuis 10 ans maintenant. RDC, Côte d'Ivoire, Kenya, Soudan, etc. Et ils vont faire ces chantages. Pourquoi? Parce que les points sur lesquels ils vont vouloir fragiliser la Chine, c'est les droits de l'homme. La preuve, aujourd'hui ou demain, il y a un sous-secrétaire d'État américain qui arrive ici, en RDC. L'agenda, c'est simple, droits de l'homme, élection en 2023, peut-être proposer un dialogue potentiel des acteurs. On revient quasiment à la case départ. Dialogue autour de quoi encore? Ah ben, pour des forces en présence. Quelle force en présence? Force en présence, ça veut dire c'est flou, Sacré, ça veut dire Fayoulou, ça veut dire FCC, etc. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte que le contrôle de la RDC, qu'ils avaient levé l'option au début du mandat de Félix Tshisekedi, ces contrôles n'ont pas été effectifs aujourd'hui. Qui contrôle la RDC? La RDC est encore en lien avec la Chine, les contrats, c'est toujours pas liquidé. La RDC a une forte influence indienne. Aujourd'hui, toute l'économie, notamment la grande distribution, l'enseignement, le secteur de santé, c'est aux mains des Indiens. Les Libanais contrôlent aussi. Mais ceux qui sont derrière les Libanais, les Indiens, sont des Congolais qui ont volé, qui ont pillé le Congo. Bien au contraire. Voilà. Non, mais comment ces gens qui viennent en babouche, ils sont du coup riches comme ça? Mais c'est connu, ce sont les Congolais. Monsieur Lumbala, c'est connu. Ça, c'est une analyse du court terme. Des gens qui sont dans les analyses de bistrot. Ces Indiens... Non, on en avait parlé sur ce plateau. Oui, vous avez dit, derrière toutes ces fortunes étrangères, il y a des Congolais. Quels sont ces Congolais qui ont le capital, qui ont l'argent? Il n'y en a pas. Mais tous ces millions qu'on vole... Alors, non, ils ne volent rien du tout. Ils volent des pin-up, ils volent des miettes. Ceux qui détiennent l'économie de ce pays, ce sont les Indo-Pakistanais, qui viennent avec, notamment, souvent d'ailleurs, l'argent de la drogue, de blanchi, etc. Ils ont déjà le contrôle de la sous-région. Si vous allez au Kenya, ils sont très forts. Vous allez en Ouganda, ils sont très installés. En Tanzanie, ils sont installés. En Afrique du Sud aussi. Alors, la RDC a été découverte par les Indiens, notamment quand ils ont vu qu'il n'y avait que les Libanais qui étaient dans le système. Quand les Occidentaux ont fui, depuis les pillages, les Belges, les Américains, etc., les Indiens ont pris ces contrôles. Conclusion, les investissements qui étaient prévus par les Américains, ce qu'on appelle les partenaires stratégiques ou les Belges, etc., ils ne sont pas venus ces investissements. Et le gouvernement, notre gouvernement, nous, n'a pas eu le temps, peut-être on va dire coronavirus et tout ça, mais n'a pas eu le temps de transformer considérablement les choses. C'est-à-dire quoi? Eh bien, les sociales des Congolais est très dérisoire, l'économie bat de l'aile, on n'a pas suffisamment des projets, on va dire, grandeur nature. Conclusion. Félix Tshisekedi a trouvé le pays dans des difficultés énormes. Non. Oui, mais malheureusement, c'était vide. Non, non, du tout. Oui. Félix Tshisekedi a trouvé un Congo qui était plutôt stable. Prospère. Non, sur la voie de l'émergence. Je dis stable, oui, parce qu'il a trouvé de l'argent en banque, plus de milliards de dollars. Il a trouvé la dette. Mais c'est rien pour ce pays. Attendez, non, ça c'est milliards. Non, on parle de la stabilité. Stabilité. Il a trouvé un pays où l'économie, la monnaie était stable, il y avait moins de problèmes structurels. Donc, c'était un pays qui pouvait émerger, n'était été les rendez-vous manqués. Le Corona, notamment. Et donc, les Américains, les Occidentaux, etc., vont venir maintenant avec un autre discours. Comme ils ont toujours fait par rapport au pays africain. Les enfants de cœur attendent ce nouveau discours. Oui, oui, ils vont dire, pour la stabilité de la RDC, nous vous recommandons de travailler ensemble. On va prendre une réaction rapide. Ils vont jouer les médiateurs. Oui. Je vais conclure pour le moment en vous disant ceci. Le dossier Inga, ça sera l'un des dossiers qui risquera de nous poser problème. Pourquoi? Parce qu'il y a eu dans un premier temps l'intervention des Sud-Africains, les consortiums avec les Européens,
avec même les Chinois à un moment donné. Ce tour de table vient d'être bousculé par une autre offre qui fera que si on ne le gère pas très bien, les Occidentaux qui veulent contrôler le secteur énergétique, les Africains, notamment les Sud-Africains, qui avaient espoir, parce que l'ANC qui avait travaillé sur ce dossier-là, de s'implanter en RDC, tout ceci va poser problème. Donc, conclusion, il faut qu'on fasse très attention, parce que l'imposition du vaccin, et je sais que le sujet que vous avez traité tout au début, qu'on est en train de nous proposer aujourd'hui, a pour conséquence d'avoir la même mise sur la RDC. Alors, vous avez suivi toutes ces analyses à l'affirmative. Seki Monyo, dans votre pot d'analyste, voilà, vous avez une réaction? Je dis, l'analyse est bonne, mais je dis d'un côté du tableau. Je dis encore, c'est idéologiquement, je dis oui, les matériaux, les ressources, on va dire ça va développer le Congo. Moi, je dis, on n'a pas besoin de ressources premières. On doit laisser ces secteurs-là, qu'on vienne le piller, qu'on le non, le par prenne. rapport à la politique internationale. Je suis en Oui. train d'arriver. Oui. Ça veut dire quoi? Tant qu'on n'a pas développé une autre option de développement, tant qu'on n'a pas un autre dialogue pour dire on va moderniser nos visions, nos passions, on viendra toujours nous jouer le même jeu. Par exemple, les élections, juste pour dire, on viendra nous dire il faut des élections crédibles. Oui. Mais on ne vient pas nous dire... C'est la sous-secrétaire d'État va amener. Va venir. Mais pourquoi? Nous-mêmes, on s'est mis dans ce piège. Des élections. Des élections, de la crédibilité. On parle de la crédibilité, mais on ne parle pas de la pertinence. Ça veut dire, si on va aller aux élections en 2023, c'est pour discuter quoi? Ça veut dire, nous-mêmes, on est en train de faire la CENI, changer des juges, changer des ceci, hein, changer tout ça, mais on n'a pas encore discuté sur Tshisekedi est venu, Tshisekedi a eu le pouvoir, mais on ne savait pas qu'est-ce qu'il va en faire, parce qu'il n'y a pas eu de discussion. On a voté des individus, on n'a pas voté des idées. Nous-mêmes, on s'est mis dans ces pièges. Aujourd'hui, elle va venir, ils vont nous frapper dessus, parce qu'on s'est ouvert cette plaie. Quand on veut changer la tête de la CENI, qui peut croire, l'église, le ceci, ça veut dire on veut parler de la crédibilité. Est-ce que nous, on a besoin de recevoir un sous-secrétaire, femme ou homme, ici avec des leçons, droit des animaux, droit des moustiques, droit des ceci? Est-ce que, franchement, est-ce que c'est ça, ce qu'on doit donner comme nourriture aux Congolais? Parce que si on ne démontre pas une certaine maturité, c'est parce que si on ne montre pas la discussion. Quelle maturité? La discussion de la qualité des idées qu'on distribue. Même à la télé, quand vous voyez les gens discuter, on parle, je viens de vous dire, quand vous parlez de la crédibilité des élections, vous discutez des postes et ils trouvent leurs moyens de faire leur agenda. Leur agenda est basé sur nos discussions. Si aujourd'hui on parlait du revenu du Congolais, on martèle, le secrétaire d'État de l'économie ou quelque chose viendra en Afrique. On parle toujours, c'est ça. Leur agenda, c'est basé sur ce qu'on dit, nos propositions, nos visions, nos passions. On doit les moderniser. Quand on les modernise, ces personnes-là ne vont pas se pointer au Japon pour leur dire ce qu'il faut. Ils ne vont pas se présenter aujourd'hui, le dire. Hier, ils le disaient. Mais ils ne vont pas le dire parce que la passion, la vision, les motivations des Japonais, c'est économique. C'est comme ça que le secrétaire d'État de l'économie va aller là-bas. Mais nous, les Africains, on parle de crédibilité des élections au moment où il n'y a aucune élection qui est crédible. Tout le monde, Trump a dit l'autre volet. Mais c'est la pertinence. Mais quand on rentre aux États-Unis, c'est lui qui a gagné, selon des informations crédibles, celui qui a gagné la présidentielle aux États-Unis, c'est Trump. Voilà. Mais c'est question de pertinence. Oui, selon des informations crédibles. On s'en fout des États-Unis. Voilà. On s'en fout des... Est-ce qu'il y a le grand combat des idées aux États-Unis pendant ces élections? C'est ça le débat. Quel facteur a joué le système de développement? Est-ce qu'ils doivent s'ouvrir le monde ou fermer? La crédibilité en soi, c'est Trump qui continue à faire les élections, à en parler. Mais le Congolais, l'Américain en soi, c'est coronavirus. Quelles sont les actions à mener après? Biden, quand il est venu, première chose, il a débloqué l'argent pour tous les Américains. Maintenant, il parle de grands travaux. On ne peut pas le faire ici parce que les grands travaux aux États-Unis sont construits par les Américains. Alors, ici, je vais juste compléter ces gars. S'il vous plaît, je vais revenir à vous. Oui, terminez un peu. Vous avez terminé? Je donne la balle pour vous. Je vais juste le compléter et il est plus que pertinent de ça qu'il dit. Qu'est-ce que ça veut dire en langage simple?
les pays africains eux-mêmes se mettent dans une position d'être dominés. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque chez nous, à peine nommé, vous pensez déjà à 2023. Ouais. Je vais terminer. Seulement élu, vous pensez à 2023. Comment je peux... C'est légitime pour un homme politique. C'est pas légitime. C'est pas légitime pour un homme politique. C'est normal. Pour un homme. Alors, bon, c'est pas moi, je ne veux pas qu'on s'échamaille ici sur des petits sujets. Attendez que je termine ma pensée. Qu'on matisse le niveau. Oui, Monsieur Lumbala, j'explique ce que je veux dire. Les Occidentaux travaillent sur base de programmes de développement. Oui. Donc ils nous dépassent. C'est le modèle. Non, je ne dis pas qu'ils nous dépassent. Ils réfléchissent en anticipation, bâtisseur, en transformateur, en organisation de leur société. Sur le plan financier, s'ils sentent qu'ils sont en perte d'argent, ils vont chercher l'argent ailleurs, ils vont même faire la guerre ailleurs pour prendre de l'argent ailleurs, pour venir injecter dans leur économie. Dans les cas des Corona, c'est la même chose. Lorsqu'ils ont vu que le Corona a bouleversé leur situation économique, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont d'abord bloqué les dysfonctionnements, ils sont partis chercher dans les réserves, ils ont financé les entreprises qui ont été, on va dire, paralysées, ils ont financé la population qui était bloquée à la maison, ils ont essayé maintenant de refaire partir leur économie. Et en même temps, ils ont construit, enfin, fabriqué le virus, enfin, le vaccin. Ils ont commencé à vacciner leur propre population pour que les populations soient prêtes à refaire partir leur économie. Ils ont même bloqué ces vaccins aujourd'hui. 90% des vaccins, c'est bloqué en Occident. Il y a à manger, à boire, à vomir sur le vaccin. Maintenant, en revenant sur le continent africain, nous sommes dans une position de poste. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je vais être président, je vais être ministre, je vais être président de l'Assemblée nationale, je vais être... Et une fois que vous avez le poste, vous ne savez pas qu'est-ce que vous allez en faire de ce poste. Ni seulement les cérémoniales, les protocoles, etc. Et sur le plan économique, regardez aujourd'hui notre économie. Si vous posez la question, quels sont 5 projets? Vous devenez très critique. Pourtant, vous avez accompagné les institutions. Je ne dis pas que je suis critique. C'est une analyse. J'ai fait des analyses. Laissez-moi, c'est moi qui vous reçois, non? Attendez. Vous ne voulez pas que je relance le débat? C'est le débat. Je suis là pour relancer les débats. C'est relancé. Oui, c'est relancé. Comprenez que c'est ma pensée. Voilà. Je ne parle pas seulement de la RDC. Je parle de beaucoup de pays du Sud, et les pays africains en particulier. Lorsque le président africain arrive en fonction, ce qu'il disait pendant la campagne électorale, il risque de ne pas le concrétiser même à 30%. Pourquoi? Parce que dès qu'il arrive, l'hantise qu'il a cette personne, enfin, ce président, c'est comment je fais pour rester président. Ensuite, comment je fais pour affaiblir mes challengers potentiels et comment je vais faire pour que le monde entier soit de mon côté. Voilà. Et donc, pendant ce temps... Ça se passe dans tout, partout où il y a les pouvoirs. Regardez, les missiles ailleurs sont même plus dangereuses que pas forcément. Au Congo. Pas forcément. Hein? Et donc, la Russie est entrée en jeu quand Hillary Clinton était dans la course. Vous vous souvenez? Mais j'ai dit Poutine, par exemple. Pourquoi Poutine est resté le plus longtemps possible? Ou Netanyahou en Israël? Parce que le pouvoir en Israël, le pouvoir en Russie, il est d'abord, on va dire, symbolique. L'économie russe tourne. Ça tourne comme l'économie capitaliste. Ouais. L'économie israélienne tourne. Les banques, les industries, ça tourne. Le Premier ministre est là comme seulement celui qui assure le pilotage. Vous n'allez pas, par exemple, pour des projets de développement, aller faire des réunions avec Poutine. Chez nous, ici, même quelqu'un qui vient pour faire 3 km de route, il doit être reçu par le président de la République. Même celui qui doit venir pour, je ne sais pas moi, offrir des cahiers aux élèves.
On va lui obtenir une audience auprès du président de la République. En Russie, aux États-Unis, c'est jamais comme ça. C'est pour ça que j'ai dit que et c'est là où je suis d'accord avec lui, le discours que nous développons chez nous, c'est un discours, on va dire, dépassé. Dépassé, pourquoi? Parce que nous donnons les bâtons aux Occidentaux pour nous battre avec. Vous savez, depuis qu'on a organisé les élections de 2019 jusqu'à aujourd'hui, les Occidentaux n'avaient plus de discours quant à la politique. Pourquoi? Parce qu'on avait fait une transmission pacifique des pouvoirs, il y avait un nouveau président, il devait y avoir un gouvernement qui travaillait. Mais quand on a créé nous-mêmes nos propres crises, allez, les opposants commencent à être arrêtés. Mais par moments, ces crises sont entretenues par la CIA, par la Mossad, ces crises-là, par KGB. C'est entretenu. Mais alors, est-ce qu'on n'est pas... Il y a des années, le point de vue, comment on appelle ça? Le point de vue de la VOA, oui, reflétant l'éditorial, oui, sur la VOA, reflétant le point de vue de la Maison Blanche. Oui. Alors, tout était dit là-bas. Même aujourd'hui, Bois Bouvier, vous connaissez, c'est vous qui nous avez amené la vidéo. Oui. Bois Bouvier a dit l'Amérique, maintenant, sur le continent, c'est pour freiner l'avancée de la Chine. Au Soudan et à RDC, deux pays stratégiques sont sur la table. Alors, parce que ça nous empêche, nous, de réfléchir. Ça nous empêche pas de réfléchir. Il y a des analystes, et je vais conclure, il y a des analystes qui... Moi ici, excusez-moi, très modestement, il y a un certain nombre de choses que j'avais dit. Et si on m'aurait écouté, on aurait déjà avancé sur beaucoup de choses. J'avais dit par exemple que ça ne servait à rien d'aller chercher les reliques de Lumumba en Belgique. En tout cas pour le moment. On peut programmer ça autrement avec des délégations qui peuvent aller en Belgique, etc. On est revenu là-dessus. J'avais dit à l'époque que pour sortir de la situation de crise financière, on peut prendre des décisions rapides sur la thésaurisation. Qu'est-ce que ça veut dire? Les gens stockent de l'argent chez eux à la maison. Oui. Jusqu'au moment où je vous parle. Si on décrète qu'à partir de demain, si vous habitez en République démocratique du Congo, vous n'avez pas le droit de garder plus de 50 000 $ chez vous à la maison. Si on perquisitionne chez vous et on trouve cet argent, on le confisque, on le met dans le compte du trésor. Vous allez voir que la Banque centrale aura suffisamment de devises. Troisièmement, j'avais dit qu'on peut arrêter la dollarisation de notre économie. Qu'est-ce que ça veut dire? Même l'État congolais se paye en dollars. Les institutions fonctionnent en dollars. Comment voulez-vous soutenir votre monnaie nationale lorsque toutes les transactions se font en monnaie étrangère? Même la dot. Oui, voilà. Troisièmement, on a établi ce qu'on appelle l'état de siège. Pourquoi on n'interdit pas les mines artisanales? Parce que les rebelles, soi-disant, sont dans les mines artisanales. Les mines qui ne sont pas contrôlées par l'État congolais. Si on dit, voilà, les militaires comme ce militaire sont là-bas, désormais, on va traquer toutes les mines. On fait des patrouilles avec les hélicoptères. Dès qu'on voit les mines, on atterrit, on arrête des gens, etc. On confisque. Vous allez voir que ça va s'arrêter. Mais si, en même temps... Très bonne contribution. On laisse les mines artisanales, on fait état de siège. Mais qu'est-ce que font les gens? Ils vont continuer à exploiter. Très important. L'argent va circuler. Mathieu Takizala, ça vous a inspiré quoi? Je pense que M. Kassamba ne se trompe pas. Il dit ce qui est réel. Vous savez, même un enfant, quand il est né, c'est pour avancer. Ça ne peut pas pour reculer. Le problème de la République démocratique du Congo, on parle plus politique qu'au lieu de parler de l'essentiel. L'essentiel, c'est l'économie. L'essentiel, c'est l'économie. Aujourd'hui, il faut des réformes sérieuses. Vous avez aussi peur que demain, les Indo-Pakistanais puissent placer des gens à la tête du pays? Mais lorsque les gens contrôlent l'économie, ça veut dire quoi? Mais chaque Indien a son général, son ministre, les procès en justice. Ça veut dire quoi? Je vais terminer juste une phrase et je vais vous laisser. Est-ce que vous savez que notre justice aujourd'hui est caporalisée par les Indiens qui achètent des maisons ici? Mais ça ne date pas d'aujourd'hui, M. Kassamba. J'ai dit que depuis, ça a été d'abord les Libanais. Donc nous sommes sous occupation. Non, mais lorsque les gens contrôlent votre économie, Monsieur Fabien, on dit quoi? En politique, ce sont les intérêts qui priment. Bien sûr. L'amitié recule. Lorsque le président Trump arrive au pouvoir, il a constaté que l'Amérique balaie l'échelle par rapport à la Chine. Et qui donnait des moyens à la Chine? Ce sont les Américains qui achetaient le produit chinois. Et qu'est-ce qu'il fait? Des réformes sérieuses
Ils taxent le produit chinois pour permettre aux industriels américains de produire et de vendre dans leur sol. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes bredouilles. C'est vu que les entrepreneurs congolais, ce n'est pas qu'ils manquent des moyens, ils manquent l'intelligence. Sauf que vous ne les consommez pas. Sauf que vous ne les accompagnez pas. Et comment vous allez créer un État? Pour faire une élection, il faut des programmes. Et quand ce que vous nous dit, augmenter le salaire, je dis non. Le salaire pour augmenter, il faut une productivité. Et la productivité est absente. Et c'est là où je rejoins M. Kassamba quand il dit que l'argent, tout est fait en cash. Quelqu'un achète une maison, 400 000 $, il vous dépose des billets comme ça. L'État ne gagne rien. Et ceux qui devaient faire de petits commerces sont depuis qu'il en parle, il n'est pas écouté. Mais oui, mais si est dollarisé à outrance. Mais si nous voulons avancer, les élections, c'est pour ça qu'il y a des débats contradictoires. Vous voyez dans notre pays, ce débat de ce matin, on devrait avoir des officiels aussi. Il faut qu'ils échangent avec les gens. On ne les a pas invités. Mais il faut les inviter. S'ils n'échangent pas avec les gens, comment ça va évoluer? Mais il y a focus sur ça. Oui, mais focus, à chaque fois, M. Kassamba appelle ici, est-ce qu'ils viennent? Non. C'est ça le vrai problème. Parce que l'intelligence ne se regorge pas uniquement dans le bureau de Kalina. Un bon scientifique à dire, il échange avec les autres. Mais on ne peut pas rester dans votre coin parce qu'on bat le chèque ici. Le problème est économique. Parce qu'ils ont défilé, tout le monde est allé à Paris. Mais ils sont allés à Paris, ils ont dormi chez qui? Et c'était gratos, les hôtels. L'économie française a tourné. Ah, mais du côté africain maintenant, pourquoi on n'organise pas ces genres de forains? Pour que la maman qui vend du côté de Matete puisse en bénéficier aussi. Voilà, défenseur de prolétaires. Monsieur Sekimouniou, oui, est-ce que vous... La différence, c'est ceci. Ce que Jean-Marie a dit, est-ce que ça vous souffle quelque chose? Depuis un temps, les Indo-Pakistanais semblent influencer beaucoup nos autorités avec les cartons de champagne lorsqu'on arrive aux affaires pour dire merci et félicitations. Et ensuite, vous sentez qu'ils ont plus de faveurs. Est-ce que vous exprimez aussi une crainte? On laisse les Américains, les Européens calmes. Non, pour moi personnellement, j'ai aucune crainte des Pakistanais. J'ai beaucoup plus de crainte du Congolais. Comment ils reçoivent le Congolais. Moi, je peux vous dire personnellement, je vais dans les bureaux des gens, vous voyez comment on vous reçoit en tant que Congolais. J'ai été dans un bureau des ministres, je ne veux pas citer le nom. J'arrive, on me fait attendre 1 heure du temps. Je vois un petit blanc qui se présente, on le fait entrer directement. Je suis allé chez un monsieur ici, un directeur de cabinet. J'arrive au bureau, on me dit, il ne me reçoit pas à 10 heures. Il reçoit à 14 heures. J'arrive à 14 heures, il ne me reçoit pas parce que sa Mercedes, la batterie est foutue. Vous voyez, c'est ce genre de ridicule. Mais ce n'est pas seulement lui. Je vais sur 7e, je vois un type qui vend les pantalons. Il veut me vendre le pantalon. Je dis non, je veux ton chapeau. Il dit non, moi je ne vends pas le chapeau. Je dis, tu ne m'as même pas demandé le prix. Hein? Ça veut dire, j'ai peur de... Pour moi, la crainte, c'est la motivation. On est encore colonisé ou pour dire on n'est pas encore moderne. On ne comprend pas. On se dit capitaliste, mais on n'utilise pas le capitalisme. Ouais. Je dis le capitalisme aujourd'hui a échoué. Il y a certains d'entre nous, Congolais, ailleurs, qu'on parle d'autres modèles économiques. Mais est-ce que je peux tenir le même langage au Congo? C'est difficile. Il y a une personne qui m'a dit, juste en passant, il m'a dit, mais pourquoi toi, tu es Congolais, tu parles de développement économique? Et moi, je dis, il y avait Nzimbu. Est-ce que vous connaissez le Nzimbu? Nzimbu, c'est la coquille vers le 15e siècle, 16e siècle. Et Nzimbu a existé pour les dépenses publiques. Ça veut dire au 15e siècle, avant même la politique économique, avant même que l'économie en tant que science existe, nos parents, nos ancêtres avaient le même niveau intellectuel que partout ailleurs. Même les Portugais ont amené le fonds Nzimbu, des coquilles qui ressemblaient à celui qui venait de, je crois, de Mwanda. Je crois qu'ils ont amené du Madagascar pour faire plomber l'économie du royaume du Congo. Ça veut dire au 15e, 16e siècle, on parlait des idées. Pour que les gens comprennent ce que c'était Nzimbu, le faire fonctionner, ça veut dire qu'il y avait des gens comme moi que vous décriez, des risques qui existaient dans le temps et qui on écoutait. Jean-Marie Kassamba, je remercie, mais j'ai toujours dit que le Congolais parle de fouet. Et moi, je dis, pensez à la carotte aussi. On peut fermer tous ces artisanats, mais qu'est-ce qu'on va, l'alternative à ces gens? On parle de mouvements de désarmement, de groupes de milices, mais après on va dire, on va les apprendre à être menuisés. Est-ce que tous doivent être menuisés? Je dis, on pense trop au fouet,
Mais on doit penser à la carotte. Et c'est pour ça que je dis aussi, même le programme de l'État de siège de l'Est, si on ne lance pas une armada économique, si on ne lance pas une armada économique, je ne dirais pas que ça va échouer. Parce que ça ne peut pas échouer. Il y aura un changement. Mais ça n'aura pas gagné ou épanoui ou joui de tous les potentiels. Donc, ça n'aura pas les mêmes résultats. N'aura pas le potentiel, le maximum potentiel qui existe. On doit lancer une armada économique. Oui, c'est bien. Je dis oui. On arrête tous ces trucs artisanaux, tout ceci. On sait où boucher. Mais on bouche, hein, les gens vont courir de l'autre côté parce qu'on n'a pas développé un plan pour dire qu'est-ce qu'on fait pour eux, pour qu'ils ne rentrent pas la nuit, pour creuser. On parle beaucoup des fouets, mais on ne parle pas de la carotte. Et en RDC aujourd'hui, on doit commencer à parler de la carotte pour avancer, apporter une compassion dans nos solutions à nos problèmes. Jean-Marie Kassamba, est-ce que c'est une fatalité, notre situation en Afrique? Est-ce que notre sort au Congo est une fatalité? Est-ce qu'il y a moyen de rebondir? Bien évidemment, des flèches qu'on se lance politiquement. Il n'y a pas de flèches du tout. Poutine, on ne parle plus de Medvedev. Hein. L'homme politique, c'est un animal dangereux. Partout dans le monde. Medvedev, il est toujours Premier Dimitri Medvedev. Il est toujours Premier ministre. Jusque maintenant. Il est toujours Premier ministre. On parle de moins en moins de lui. Non, il est toujours Premier ministre. Ce que je voulais dire, c'est quoi? Oui. Ce n'est pas des flèches. Ce sont des contributions à la réflexion. Chaque pays, c'est pour ça qu'il y a les think tanks. C'est pour ça que vous voyez des spécialistes, des cabinets qui font ce qu'on appelle des analyses géostratégiques. Le CHEST qui a été créé ici par Joseph Kabila Kinshasa, son objectif c'est ça. Que l'élite congolaise se retrouve, analyse des problématiques, propose des solutions et ceux qui sont aux commandes les appliquent. C'est pour ça qu'il y a des conseillers dans des ministères. C'est pour ça que le président de la République, par exemple, il a conseil stratégique, conseil diplomatique, conseil. Les conseils servent à ça. C'est-à-dire puiser dans l'expérience, dans l'expertise pour orienter l'action politique. Ce n'est pas, comment dire, fatal ce qui peut nous arriver. Mais il faut qu'on se pose les bonnes questions et qu'on trouve les bonnes réponses. Mais les bonnes questions, c'est... Les think apparemment ne sont pas consultés. Est-ce que les chefs écoutent les conseillers? Est-ce que les conseillers sont dans la peau des gens qui font des propositions avec courage ou ce sont des adorateurs? C'est pour ça que je vous dis, il y a beaucoup de conseillers qui flattent. Il y a beaucoup de conseillers pour garder son poste. À longueur de journée, il n'arrête pas de dire à son chef, tu es le plus grand, tu es le plus intelligent, tu es le plus... Et quand on lui demande des analyses pertinentes, là où, au lieu de dire que nous sommes en mauvaise posture, on doit faire ça, il dit, non, ça c'est pas grave, si on fait comme ça, ça va toujours aller. Vous voyez par exemple la perte de notre place au Conseil de sécurité comme membre non permanent. S'il y avait un conseil diplomatique... C'était la candidature, on n'a pas perdu la place. Non, le fait de s'être proposé... Oui, mais l'Afrique centrale... En retard... On était à 2. Non. Un conseil stratégique réfléchit de quelle manière? Il aurait fallu d'abord proposer à notre président en tant que président de l'Union africaine de consulter les pairs, en fonction des pairs, voir si c'était idoine ou pas de le faire. Et donc, ce que je voulais dire, c'est quoi? Aujourd'hui, nous avons la possibilité de nous en sortir en se posant les bonnes questions. La première question qu'on doit se poser, 1, quelles sont nos priorités? Exemple, aujourd'hui, la RDC va organiser le jeu de la francophonie. Le 9e jeu. Est-ce qu'on consulte l'élite nationale en matière? Est-ce que ceux qui ont l'expérience en la matière sont mis à contribution? Ou bien on dit, on le fait à huis clos, ça marche pas. Deuxièmement, aujourd'hui nous présidons l'Union africaine. Est-ce que nous profitons de cette place? Est-ce que nous profitons de cette place pour bénéficier aussi ailleurs des avantages que cela présente? Et donc, tout ceci pour vous dire que, en langage simple, la RDC peut s'en sortir, à moins qu'on use des intelligences congolaises et que ces intelligences nous servent comme leitmotiv. Donc, il faut qu'on s'organise loin des plateaux de télé, des objectifs de caméra,
pour poser les vrais problèmes. Moutabazi, avant de finir. Moi, je dis, j'apprécie. Vous avez dit loin des caméras, mais aujourd'hui, je dis que l'occasion dont on fait, oui. Et j'apprécie qu'on peut démontrer qu'on est idéologiquement différent. Oui. Par exemple, moi et M. Takizala, PME, moi je parle de SMIC, mais je pense que parce qu'on nous écoute pas ouvertement dans certains salons, je dis à partir d'ici, on peut élever la qualité du dialogue national, nos priorités. Moi je dis, oubliez l'État, je dis, oubliez les matières premières, oubliez l'agriculture. On doit changer nos motivations, nos aspirations. On doit être moderne. Donc la première richesse à laquelle on doit donner une valeur ajoutée, c'est le Congolais. Les idées. Ouais. Les idées, nos rêves, et les canaliser. Les moderniser d'abord. Et les think tanks. Bon, vous aimez trop la modernisation. Regardez, vous pensez que le conseil prendre son hamburger chez McDonald's, c'est ça la modernisation? Oui, c'est moderne. Voilà. La modernisation, c'est avec le temps. Mais regardez le conseil économique, je pense que quelqu'un a demandé même qu'on annule ça. Il y a un député qui veut qu'on annule ça. Le conseil social et économique. Le conseil économique et social. On veut l'annuler parce que aussi, qu'est-ce que ça fait tout ce temps? C'est devenu un organe politique au lieu que ce soit le think tank de l'État, de la nation. Les grandes discussions, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas eu quel genre de grandes discussions qui sortent de là. Takizal, on termine avec vous. Vous restez le défenseur de cette classe prolétarienne, mais avec un regard sur le monde. Ouais. Alors, est-ce que c'est une fatalité? Jean-Marie dit il faut qu'on s'organise, qu'on se pose des vraies questions. C'est normal. Et quel est votre point de vue? S'organiser, poser de vraies questions, lesquelles? On doit savoir que toute famille moderne et qui veut être prospère sur l'espace public doit avoir des réserves. Et le réserve d'un État, c'est le capital. Et le capital doit se faire aussi dans le terrain économique. Ça signifie qu'on ne doit pas s'en priver du capital congolais. Ça signifie qu'il y a des Congolais qui ont compris que c'est autour en créant de la valeur et des entreprises en risquant. Et c'est par là que cet État peut avoir la maturité et pour se rivaliser avec les autres États. Mais les marchés au niveau national sont attribués aux étrangers. Mais ça, ce sont des fautes graves. Les capitaux partent et ça, ce sont des fautes. Vous restez seulement dans les plaintes. Ce sont des fautes graves. Il faut qu'on rectifie ça. Il faut que ceux qui ont des décisions à prendre du terrain politique comprennent qu'ils doivent trouver des alliés locaux qu'on appelle des entrepreneurs parce que même l'intellectuel qui est formé, s'il ne trouve pas l'endroit qu'on va l'encadrer dans le terrain professionnel qu'on appelle l'entreprise, vous verrez que de plus en plus, l'intellectuel va devenir comme si quelqu'un de la rue. Donc aujourd'hui, si nous voulons avancer, donc faisons des sortes de réformes sérieuses et audacieuses et qui va permettre à financer le secteur privé congolais parce qu'en finançant le secteur privé congolais, ça va nous permettre que nous puissions être un État et comme l'exemple que j'ai donné du président Trump qui est arrivé, il a trouvé que le chômage de masse était aux États-Unis et que l'ingrédient principal était de faire une barrière et de permettre aux entrepreneurs américains de produire chez eux et de créer de l'emploi. Parce que l'emploi doit être le socle pour que nous puissions avancer un peu démocratiquement. Merci, M. Takizala. Si nous pouvons aller un peu descendre, aller un peu plus bas, vous déplorez le fait que les Charrois, pour son entretien, il va ailleurs. Voilà. Chez les étrangers. Mais quand vous sortez d'ici pour prendre votre shawarma, charamawa, vous allez chez un Indien libanais, vous laissez les Ndakala, les Makayabou chez votre frère. Non, mais le problème est qu'il faut qu'aujourd'hui, ceux qui exercent, le Congolais qui exerce des services comme ce que les Libanais font, il doit se mettre en même diapason avec des Libanais en proposant des services de qualité pour que nous ne puissions pas être uniquement plaintifs en disant, même nous disons aujourd'hui que c'est possible, mais pour que ça se réalise, il faut accompagner les entrepreneurs, il faut les écouter. C'est possible, tout le monde a reconnu que c'est possible de mieux faire, pourvu qu'on s'arrête et qu'on se pose de bonnes questions et que, loin de disputes dans les réseaux sociaux et par moments sur nos plateaux, qu'on se rencontre loin des couleurs politiques pour penser l'avenir du Congo. À très bientôt. Au revoir. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday.
Tout le monde à la maison, happy birthday. Avec moi nous fêtons, happy birthday. C'est maintenant ton moment, happy birthday. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Woo, woo, woo. Happy birthday. Woo, woo, woo. Happy birthday. Personne ne peut oublier, c'est pas juste pour les billets. Aujourd'hui c'est ton jour, c'est ton meilleur jour pour briller. Il faut chanter, faut crier, il faut danser, faut prier. Aujourd'hui c'est ton jour, des messages d'amour par milliers. Et t'auras toute la nuit, et plus rien ne compte. T'auras encore toute la nuit pour refaire le monde. T'auras toute la vie pour refaire les comptes. T'auras encore toute la vie pour refaire le monde. Là ton happy birthday, c'est maintenant ton moment, happy birthday. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Woo, 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 woo. Happy birthday. Woo, 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 woo. Happy birthday. Personne ne peut oublier, c'est pas juste pour les billets. Aujourd'hui c'est ton jour, c'est ton meilleur jour pour briller. Il faut chanter, faut crier, il faut danser, faut prier. Aujourd'hui c'est ton jour, des messages d'amour par milliers. Et t'auras toute la nuit, et plus rien ne compte. T'auras encore toute la nuit pour refaire le monde.